Bonjour à tous et à toutes. Alors, nouvelle vidéo sur mes canaris. Donc je suis désolé, j'ai pas été trop présent, surtout qu'en plus on est en pleine reproduction. Ça s'est pas passé comme j'aurais prévu. Surtout que le premier tour c'était vraiment catastrophique. Je vais vous montrer après et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Et voilà. Donc ici on est déjà au deuxième tour. Et peut-être le dernier pour certains. Et voilà, donc du coup ici on est avec ce couple là. Je vais vous montrer les jeunes de cette femelle qui ne sont pas les siens. J'ai mis une bague bleue, en fait ils proviennent du couple bague bleue. Voilà, ils sont juste ici. Voilà, deux petits jeunes. Alors, il y en a un très foncé, un très clair. Je n'arrive pas à avoir des bons panachés, je sais pas pourquoi. Est-ce la génétique? Je pense bien. Voilà. Donc eux, je vais vous montrer les jeunes. Ce couple-là, ils ont 3 jeunes qui sont dans une autre cage, je vais vous montrer. Alors, ici, alors cette femelle-là, c'est un peu catastrophique. Bon, elle m'a quand même réussi à me sevrer un jeune. Mais sur 4, il n'y en a que 2 qui ont éclos. Et malheureusement, il y en a un qui m'a abandonné. Et du coup, il n'y a que celui-là qui a survécu, quoi. Voilà. Ça, c'est pas une femelle que je vais garder, malheureusement. Même si elle a une très belle taille. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Son mâle, je l'ai séparé parce que je pensais que c'était le mâle aussi. Voilà, j'ai fait un peu... j'ai essayé de voir comment je pouvais améliorer la chose. Ici, pareil, cette femelle, elle m'avait un petit. Mais là, là c'était ma faute. En fait, j'ai remis le mâle trop vite. Et du coup, en fait, le mâle ou la femelle m'ont tué le petit. Alors que le petit était sevré, j'aurais dû le séparer, voilà. Petit truc bête, hein, voilà. Mais même les erreurs de débutants, ça arrive à des personnes expérimentées. Voilà. Donc cette femelle aussi, pareil, elle n'est pas super bonne mère. On va voir là pour ce dernier tour si elle fait quelque chose. Parce que là, il y avait des œufs fécondés du couple en dessous. De ce couple-là. Il y en avait 5 sur 5 et en fait je crois qu'elle n'a pas couvé pendant une journée et il n'y a rien qui a éclos, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'en plus là c'est le père avec la fille. C'est vraiment dommage parce que j'ai perdu du coup une couvée, quoi. Voilà, et justement en fait j'ai inversé les œufs de ce couple là, comme je savais qu'ils n'étaient pas très bons. Je les ai mis là-bas, je les ai mis ici, donc il n'y en a que 2 qui ont éclos sur les 4. Mais j'avais vu qu'il y en avait un qui était percé, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et les œufs de ce couple-là, je les ai mis ici. Et j'avais mis aussi des œufs de cette femelle-là qui était en haut. Mais ces œufs-là, ben, il y en a 2 qui étaient fécondés, mais ça n'a pas survécu. Alors je vais vous montrer du coup les petits. Alors voilà, voilà les petits. Alors il y en a un très clair et 2 plus panachés. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc les parents sont bien ceux-là. Voilà. Mais c'est eux qui élèvent. Voilà. Et après, ici en bas, hop, nous avons 4 jeunes. Tous très bien. Bientôt, je pense qu'ils seront sevrés. Voilà, donc à part le Sucy bac vert, qui provient justement de cette femelle avec un mâle jaspe, les autres sont tous de cette femelle-là. Et tenez-vous prêts, parce que vous voyez, il y en a 2 foncés. Le père, c'est celui-là. Donc, à comprendre pourquoi, j'ai mis ce mâle-là avec une femelle super claire, quoi. Je dirais presque une mosaïque. À part sortir un tout rouge, les autres sont tout foncés. Alors je sais pas pourquoi, voilà. Alors par contre il y en avait 5 au début. Mais malheureusement il y en a un qui a pas tenu la route. Il était beaucoup plus petit. Il a éclos un jour après et c'est fatal, quoi. Voilà, c'est dommage. Et voilà, c'est quand même bien parce qu'on a quand même... j'ai quand même 4 jeunes. Et je pense que c'est le nid le plus rempli de cette année pour l'instant. Voilà. Je suis quand même content, c'est une très bonne mère celle-ci, voilà, je suis super content.
Alors ici nous avons quelques jeunes, voilà. Donc ici on a un jeune. Voilà, donc en fait c'est dans les cages, mais bientôt je vais les mettre en volière. Ou dans des cages beaucoup plus grandes. Donc ici comme ça ils sont individuels, ils se font bien les plumes. Vous voyez, ils ont des plus jolies plumes. Voilà, ça c'est bague verte, donc ici du couple avec un femelle panaché et le mâle jaspe. Celui-ci pareil. D'ailleurs il y a son frère en haut et sa sœur en bas, enfin je pense que c'est une sœur. Celui-là pareil, sa sœur elle est là, elle est identique. Voilà. Et après il y a celui-ci qui est joli. Maintenant à voir s'il va prendre un peu plus de couleur parce qu'il est beaucoup orangé, donc voilà. Hop. Après ici on a le mâle jaspe. Celui-ci j'évite de le remettre encore sur la femelle parce que maintenant je sais que le résultat ça me donne ça et ça, j'ai pas besoin d'en avoir 40 des comme ça. Moi ce que je cherche quand même c'est avoir des panachés hein, comme celui-ci. Et celui-ci voilà, celui-ci je l'ai séparé, normalement il est avec la femelle tout en haut qui est un jeune. Et voilà, celui-là je vais le garder et je vais peut-être le mettre sur les deux femelles qui m'ont le mieux reproduit là cette année. Et voilà. Voilà. Donc voilà, le mâle je le mettrai sur cette femelle là sûr. Et après cette femelle là. Voilà. Comme elles sont pas huppées en plus. C'est le mieux. Voilà. Donc peut-être ce mâle là, il ira sur cette femelle là au prochain tour. Et ce couple là, je vais faire peut-être une couvée, je sais pas, j'attends. Là j'attends parce que j'essaie de les mettre en même temps. Comme ça je peux mieux déplacer les œufs ou s'il y a un problème. Parce que voilà, je les avais tous relancés en même temps pour le deuxième tour. J'avais lancé ce couple là, ce couple là, et ce couple là, et ce couple là. Malheureusement, voilà, il y a celle-ci, ça n'a pas éclos, parce que c'était la dernière. Là, ça a éclos, ça a bien... Non, c'est celle-ci et celle-ci que j'ai lancé en même temps. Celle-ci et celle-ci, j'ai lancé en même temps. Vous voyez, les jeunes sont sortis du nid. Il y a juste celle-ci, celle-ci et celle-ci que j'ai lancé en même temps après. Donc en fait, c'est important de lancer les oiseaux en même temps, parce que si ça marche pas d'un côté, vous pouvez toujours essayer de sauver les jeunes en les mettant de l'autre côté. Voilà, c'est toujours mieux que ce que j'ai fait au début. Au début, j'ai perdu beaucoup de jeunes parce que justement, je me suis rendu compte que celle-ci c'était pas une excellente mère, celle-ci c'était une mauvaise mère, et que ceux-là ils étaient plutôt bons à nourrir. Donc voilà. Mais si j'aurais tous avec les mêmes jours, j'aurais pu en sauver. Mais ici, par exemple, j'en ai sorti qu'un, c'est celui-ci. Hop. Qui provient de ce couple-là, en fait cette femelle-là avec le mâle tout au fond. Bon, c'est un peu une complication, parce que j'ai beaucoup changé les mâles et tout ça, mais vous inquiétez pas, j'ai tout tenu sur un carnet, et voilà, je sais très bien lesquels j'ai accouplé avec lesquels. Maintenant voilà, le truc c'est que je pense que si j'aurais mieux organisé ça, je pense que, après si j'aurais su que ces femelles-là étaient moins nourricières, j'aurais direct mis les œufs ici, et inversé quoi, ces œufs je les aurais mis sur celle-ci pour essayer et voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça et rien n'est prévisible dans les oiseaux, c'est ça que j'aime bien. Et voilà, donc ça fait quand même une petite vidéo là de 9-10 minutes. Donc j'espère que vous aurez aimé voir les canaris arlequins, comment ça se passe. Même si c'est catastrophique, vous avez vu 5 jeunes pour l'instant. Donc voilà, après voilà, il y a quand même 4 jeunes ici, il y en a 3 ici, 2 ici, donc il y en a quelques-uns qui arrivent, mais et dans un en haut aussi. Mais voilà, c'est pas ce que je m'espérais et je suis quand même un petit peu déçu, voilà. Mais c'est comme ça. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.